Et gloire à Dieu, Seigneur, prends compte de ma bouche, que ça soit toi qui parle, que ça soit toi qui fasse, que tu prennes part, que ce soit pas ma chair qui prêche ni l'enfer, mais que tu parles, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Fortifie, Père, les âmes les plus faibles, Seigneur, pour qu'elles puissent comprendre. Fortifie, Père, les gens, Père, qui luttent, Père, contre le péché sexuel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon, la Pâque arrive et du coup, ça va même commencer. Sauf que, en fait, comme le dit dans le titre de la vidéo, le mot Pâques n'est pas le vrai mot pour la résurrection du Seigneur. Le mot Pâques n'est pas le vrai mot pour la résurrection du Seigneur. Nous savons que dans la parole de Dieu, en fait, la première, entre guillemets, Pâques, avec ce faux mot, c'est lorsque les Juifs, lorsque Dieu a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Voilà, la Pâque. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et mort, on appelle ça la Pâque. Et on connaît tous en fait que nous avons le festival de Pâques où c'est les lapins en chocolat qu'on voit dans les supermarchés. Mhm. Voilà. Et donc, j'ai fait une vidéo, tu m'as poussé à faire une vidéo où j'explique en fait qu'est-ce que la signification du lapin de Pâques ainsi que le chocolat, euh, 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 ainsi que le chocolat et ouais, et le chocolat, voilà. Pourquoi est-ce que les gens mangeaient du chocolat et pourquoi est-ce que les gens mangeaient comment dire, mangent du chocolat en lapin. Donc, on a expliqué ça dans la vidéo. Ici, en fait, on va faire une étude en fait sur le mot Pâques. D'où est-ce que le mot Pâques vient en fait? Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Où est-ce que le mot Pâques et pourquoi est-ce que les chrétiens l'utilisent sans s'en rendre compte? Quelles sont les conséquences de dire à un frère, ma sœur, mon frère, ma sœur, je te souhaite de joyeuses Pâques, ok? Il faut savoir que chez les païens, en fait, lorsque le printemps arrive, en fait, il y a une fête qui est célébrée, donc voilà, une fête qui est célébrée pour honorer, en fait, la déesse du printemps, Éostre, Ostra Artémis, et ainsi que Ishtar, qui va prendre le relais comment dire, dans la nature. Ce qui veut dire que c'est elle, en fait, qui va faire en sorte, dans les légendes, que les plantes vont pousser, que les fleurs vont pousser, qu'il y aura la joie, qu'il y aura le soleil et qu'il y aura la fécondité à la fois animalière et aussi au niveau des humains. Et parce que c'est une déesse, c'est à la fois adultère, fornication et aussi relation intime dans le mariage. C'est la déesse Éostre, Ishtar, et tous les autres déesses du printemps dans le monde entier. Donc voilà pour ce mot-là. Je suis tombé sur un site, hein, donc d'un professeur en fait, qui parle en fait, qui parle en fait des origines de la Pâque, qui parle des origines de la Pâque. Donc là, je l'ai en anglais. Donc je vais vous envoyer le lien en français. Donc en anglais, c'est Origin of Easter, from pagan festival and Christianity to bunnies and chocolates X. Bon, je sais que j'ai un accent qui est anglais qui est pourri. Et du coup, en fait, ce monsieur-là, en fait, est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a et, et les païens qui vont célébrer la déesse Artémis ou Diana ou Istor qui vont en fait revenir en fait sur Terre pour gouverner comment dire, les humains. Donc ici, il y a un passage qui m'a particulièrement choqué, qui m'a même choqué. Donc c'est ce passage-là, ceux qui voient en anglais, et du coup, on va le traduire pour nos amis qui n'arrivent pas à comprendre l'anglais. Alors, donc Pashka, Easter and the goddess of spring in most countries in Europe. On va sauter, on va aller en français. Pascha, Pâques est la déesse du printemps. Dans la plupart des pays d'Europe, le nom de Pâques est dérivé de la fête juive de la Pâque. Ainsi, en grec, la fête s'appelle Pascha, en italien Pascha, en danois c'est Pâques et en français c'est Pâques, a déclaré le professeur quoi. Ce qui veut dire qu'en fait que le mot Pâques, comme on vient de le voir en fait dans l'article, on va juste retourner, hop là, comme on, on va en fait de le voir en fait, Pascha en fait c'est le mot Pâques. Alors mince, je me suis trompé, non, non, non. Hum, hum. Alors oui, Pascha, en fait, c'est le mot italien de Pâques, d'accord? Pour la déesse Pâques. Donc, en fait, ce qui veut dire que, simple comme bonjour, Pâques, c'est une déesse,
Je répète, simple comme bonjour, Pâques, P-E-A-Q-U-S, que c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est une déesse. Donc c'est une déesse qui a son nom, à la fois modifié en grec, italien, ainsi que danois. Donc on peut le voir ici. Hop, juste hop, voilà. Donc là, c'est en anglais malheureusement. Si on revient en traduction, hein, ainsi, en grec, la fête s'appelle Pascha, en italien Pascha, en danois c'est Pâques et en français c'est Pâques. Et l'article dit clairement que Pâques c'est le nom d'une déesse, ça revient à Easter. Donc Easter c'est Ishtar, Ishtar c'est Eostre, donc c'est la même déesse entité. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils ont créé la parole, la Bible, ils ont pas mis en fait le vrai mot lié à la, comment dire, à la mort du Seigneur et ainsi qu'à sa résurrection. Ils ont mis le nom d'une déesse. Ils ont mis le nom d'une déesse, déesse Pâques. Et lorsque on fait une recherche, alors sur Google, hop là, on- et qu'on si, comment dire, le nom anglais de Pâques, le nom anglais de Pâques, c'est Easter. Donc, ceux qui savent, ils savent. Easter. Easter Wikipédia, on va dire DS. DS. Hop là, sorry. Alors, je sais que EDS. Donc, lorsque on met en fait Esther, enfin Easter DS Wikipédia dans les Bibles anglaises, dans les Bibles anglaises, les nouvelles Bibles anglaises, ils ont mis Easter. E-A-S-T-E-R, on tombe sur la même image qu'on a vue sur le site. Donc, ce qui veut dire que c'est la même déesse. La même déesse, d'accord? Et lorsque on remonte, en fait, on remonte au niveau des temps, en fait, comment dire, la déesse mère, en fait, le vrai nom, c'est quoi? C'est Ishtar. I-S-T, Ishtar. Donc Ishtar ou Astarté ou la reine des cieux qu'on voit dans le livre de Jérémie que Israël offrait des encens à ce démon-là qui s'appelle Astarté et que le Seigneur a pété un câble et que le Seigneur a dispersé et a détruit les Juifs à cause de ça. Voilà. Donc je répète là, Pâques, P-A-Q-U-E-S, c'est la déesse Easter en anglais. Easter, c'est Ishtar. Et pareil, quand on voit la même prononciation Easter, E-A-S-T-E-R, Easter qu'on voit là, et qu'on voit Ishtar, comment dire, c'est pareil. Easter, Ishtar, c'est pareil. Donc c'est le même nom, c'est le même démon et c'est le même dieu. Sauf qu'en France, ce démon-là, Ishtar, Easter, c'est Pâques. La déesse Pâques. La déesse Pâques. Voilà. Donc, c'est le nom d'une déesse. Donc, quand mon frère, ma soeur, tu dis joyeuse Pâques à un frère, tu es en train, comment dire, toute l'influence de ce démon-là qui s'appelle Ister ou Ishtar. Voilà, Ishtar, c'est la, comment dire, Ishtar, c'est la déesse mésopotamienne. Toute l'influence, la saleté en fait de ce démon, tu lui es en train de, tu lui es en train de lui annoncer sur sa vie. Ah oui, oui. Ah oui. Donc du coup, des fois, il faut, comment dire, il faut en fait remonter à la source et voir en fait qui est Ishtar, qui est cette déesse, qu'est-ce qu'elle faisait et qui est-elle. Donc là, mon frère, ma soeur, si tu vis dans le péché et que tu luttes dans le péché sexuel, je prie que Dieu te fortifie parce qu'on va faire un tour, c'est un peu chaud. Et j'ai demandé à Dieu, Dieu veut que je lise certains passages et c'est assez chaud. Donc on va couper ici. Ah voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. On va lire en français. Petit à petit, je vais bien articuler, ok? Donc on va commencer ici. À partir de tout. Alors, c'est parti. Tout en étant invoqué dans le cadre de relations matrimoniales. Donc là, on parle de Ishtar. Ishtar est également la patronne des prostituées. Donc Ishtar et Ostre, Pâques. Donc Pâques est la patronne et également la patronne des prostituées. D'accord? La plus souvent appelée en sumérien Kharkid ou en acadien Arimitu, mais on trouve d'autres termes. Mhm. Plusieurs de ces temples, comme celui de Lagash, sont appelés cabarets sacrés. Voilà. Donc Pâques, elle a des cabarets sacrés.
Le cabaret-taverne, jouant souvent de rôle de maison de passe et la cité d'Uruk est qualifiée dans le mythe d'Héra comme la ville des prostituées. Voilà, donc Pâques, c'est la chef de la ville des prostituées, des courtisanes et des filles de joie. Voilà, garçons de joie, filles de joie. Donc là, on parle du mot Pâques. Pâques qui comment dire, Ishtar et Ishtar. Voilà. Hum, hum, hum. Et filles de joie, Samhatu, qu'Ishtar a privé d'époux afin de les garder à merci. C'est chaud, hein? Ce qui veut dire qu'en gros, tu es une prostituée pour toujours. Tandis que les prostituées sont appelées dans un texte rituel filles d'Inanna, un hymne sumérien assimile même la déesse à une prostituée. Entre parenthèses, non, deux points. Prostituée, tu te rends au cabaret. Est-elle un fantôme qui se faufile par la fenêtre, tu y rentres. Lorsque les valets ont laissé en liberté les troupeaux, lorsque les bœufs et les moutons ont été rentrés à l'étable, alors, madame, telle une femme sans nom, tu portes un seul ornement. Les perles d'une prostituée sont autour de ton cou et tu peux alors emporter n'importe quel homme présent au cabaret. Donc là, on parle toujours de la même divinité. Pâques. Voilà l'esprit derrière Pâques. Voilà le démon derrière Pâques. Voilà l'esprit d'impudicité, de fornication, de prostituée derrière Pâques. Ils ont retiré le mot de la parole de Dieu. Celui qui a, comment dire, Louis II, c'est un fou. Un poème grivois en acadien, avant-il, relate par ailleurs comment la déesse, manifestement là encore dans le rôle de prostituée, est capable de satisfaire sexuellement des dizaines de jeunes hommes sans être épuisée. Donc là, ici, je mets un petit spoiler par là, c'est un peu chaud, on va lire un peu. Donc, entre crochets, Seigneur, garde les faibles. Amen. Réunis pour moi les jeunes hommes de ta ville et allons à l'ombre du mur de la ville. 7 sont à son devant, 7 à ses hanches, 60 et 60 sont satisfaits par son sexe. Les jeunes hommes s'épuisent, mais pas Ishtar. Venez, jeune homme, sur mon plaisant sexe. Voilà. Simple, on va juste comment dire, je ne vais pas relire. Je vais juste le mettre en bleu. Voilà, comme ça, ceux qui peuvent relire, ils pourront relire, voilà. Euh, lorsque Dieu, comment on dit, lorsque Dieu a créé la relation intime dans un mariage, lorsque le couple a eu une relation intime, ils sont fatigués et c'est bon, voilà. Mais là, on voit vraiment que bah, cette déesse reine prostituée, elle fait, elle enchaîne les jeunes hommes comme ça. Ce qui fait que les jeunes hommes sont fatigués, mais elle non. Voilà. Et c'est ce démon qu'il y a dans la parole de Dieu, le démon Pâques, le démon Ishtar. Ok? Hmm. Donc on va continuer. C'est un peu chaud, hein? Moi, ça m'a choqué. Alors, hop. On a beaucoup débattu sur l'existence ou non d'une prostitution sacrée dans les temples de la déesse, à partir du témoignage de Hérodote et sur une telle pratique en Assyrie, et sur les différents aspects de la personnalité et du culte d'Ishtar, donc d'Éostre, de Ishtar et de Pâques liés à la sexualité et la prostitution. Il semblerait que les sanctuaires de la déesse soient bien associés directement ou au moins indirectement à de telles activités. Ce qui veut dire qu'en fait, dans les temples d'Ishtar, d'Easter et de Pâques, c'était des temples, comment dire, c'était des cabarets, c'était des maisons closes. Voilà. D'accord? Hum, ah, hum. Alors, où est-ce que j'en étais? Puisqu'il y a des attestations de desservants de temples d'Ishtar percevant des revenus liés à la prostitution. Mhm. Il pourrait néanmoins s'agir d'offrandes versées par des prostituées à leur déesse titulaire. Ce qui veut dire que l'argent, en fait, de la fornication, l'argent de la prostitution, en fait, c'est ces prostituées qui avaient fait de la sorcellerie, qui étaient sorcières et qui servaient ce démon Ishtar, Easter, hein, et la déesse Pâques, en fait, l'argent sale de la prostituée servait comme offrande dans le temple. C'est dégueulasse.
Et qu'un texte de Nuzi semble montrer qu'une fille est donnée par son père en gage au temple local de la déesse dans le but de servir comme prostituée. Les hommes, on sait que nous, les hommes, on ne veut pas avoir des filles qui se prostituent. On veut pas qu'une fille, c'est pour un homme, un vrai père, c'est une honte que sa fille devienne une prostituée. C'est une honte. La parole déclare dans Lévitique que si une fille d'un sacrificateur se prostitue, je répète, la parole déclare dans Lévitique, si une fille d'un sacrificateur se prostitue, elle déshonore la maison de son père. Ah, hein. Et là, le Seigneur dit, elle sera brûlée au feu. Voilà. Donc là, le commandement de Dieu, un commandement qui est vraiment très sévère. Hum, Ici, comment dire, il est glorifié que un père va donner sa fille comme prostituée. La honte. La honte. Et voilà. Donc, c'est le démon Ishtar, la déesse Ishtar, Easter, ainsi que Pâques dans la parole de Dieu qu'on voit. Il faudrait alors réinterpréter la littérature et les objets liés à la fonction sexuelle de la déesse comme liés à cet aspect de son culte et à sa valorisation. Mais cela reste encore très mal connu et débattu. Il conviendrait notamment d'éclairer la fonction exacte d'une partie des desservants Ishtar. Certains, certains, comme les Assinum et les Kyogarum, accomplissent lors des rituels des chants et des danses étant peut-être des travestis. Travestis, voilà. Donc, tous les trucs qu'on voit, stripteaseuses ainsi que travestis. Donc, tout ce qui est homosexualité. Voilà. Non, mais c'est fou. Ou bien d'autres hermaphrodites. Un hermaphrodite, c'est quelqu'un qui a à la fois le sexe d'un homme et et le sexe d'une femme. D'accord? D'autres, comme les Kézertu, étaient des femmes servant apparemment de musiciennes, mais ont aussi pu être des sortes de courtisanes. Les courtisanes, ce sont euh, les prostituées de luxe. Voilà. Continuons. Ce patronage et ce personnel indiquent qu'Ishtar devient parfois une divinité liée aux marges avec un potentiel subversif. En témoignage, le fait qu'elle n'est plus présente comme une jeune promise, se pâmant devant son promis et espérant son mariage en accord avec les bonnes mœurs, mais plutôt comme une croqueuse d'hommes, jamais associée durablement à un compagnon masculin, ses partenaires connaissant par ailleurs souvent un destin funeste. On va s'arrêter là pour ça pour l'instant. Ici, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que lorsque les historiens ont trouvé le culte d'Ishtar, en fait, ils avaient en tête, à travers des récits, que Ishtar, c'était aussi la déesse de la fécondité ainsi que des relations intimes dans le mariage. Donc, ce qui veut dire que c'était la femme vertueuse. Sauf que là, ils se sont rendus compte que apparemment non, c'est pas une femme vertueuse qui va prendre soin de son mari, mais c'est une prostituée croqueuse d'hommes. Voilà. C'est une fornicatrice qu'on voit malheureusement aujourd'hui comment dire, aujourd'hui dans nos rues. Voilà. Où les filles sont là, sont sur Badoo, Adopte un mec, Gleden, tout ça là. C'est ça. Voilà. Un hymne ouro-hittite décrit ainsi la déesse sous son aspect de patron. Ah oui, alors oui, on va s'arrêter là. Ses partenaires connaissant par ailleurs souvent un destin funeste. Ça, c'est un point super important. Ce qui veut dire que lorsque, en fait, quelqu'un fait fornication avec une femme, sorcière ou pas, qui est automatiquement sous l'influence d'Istar, en fait, tu perds ta destinée et tu as un destin funeste. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si, en fait, tu as été appelé par un roi, tu as été appelé à être un roi, tu as été appelé à être un roi, tant que tu as fait fornication, tu perds ton destin. Je répète, tu as une destinée de roi, de grand leader. Parce que tu as eu une relation sexuelle avant le mariage, tu perds ton destin. Ça, comment dire, ils l'ont dit, mais la parole de Dieu l'a dit. La parole de Dieu l'a dit, Proverbe 7. Mm. La parole le dit dans la parole de Dieu. Proverbe 7. Mm, mm.
Proverbe 7, c'est un très bon proverbe. Ah! C'est ça que mon frère, je t'en supplie, va pas ne va pas faire fornication. Proverbe 7, pour résumer, parle de la prostituée. Donc du jeune homme ignorant, naïf, qui tombe sur la charme d'une prostituée. Mmh, et on va aller au verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers la demeure de la mort. Non seulement la légende raconte que lorsque tu fais fornication avec ces femmes-là, oui, avec n'importe quelle femme, ton destin est funeste, mais la parole de Dieu dit que lorsque tu fais fornication, tu vas en enfer. Donc c'est un destin funeste. Donc à la fois la légende et la parole de Dieu, qui est la vérité, confirment le destin funeste. Hmm. Et si on va dans Proverbe 5, verset 7, euh, 7 à 11. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Donc là, il parle de la prostituée, de quand tu vas faire fornication. Hum, hum. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasissent de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Verset 11. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, comme ta chair et ton corps, quand ta chair et ton corps se consumeront. Hum, Fin de la parole de Dieu. Et ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un destin funeste. Voilà. Lorsque tu couches avec une femme qui est adultère ou pas mariée, si quelqu'un va coucher avec elle, la personne peut prendre ta, la personne peut prendre ta destinée. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ah. Continuons. Un hymne un hittite décrit ainsi la déesse sous son aspect de patronne de l'amour et du désir, comme pouvant aussi bien être à l'origine de l'amour entre homme et une femme. Un homme et sa femme qui s'aiment et portent leur amour à son accomplissement. Cela a été décidé par toi, Ishtar. Mais également des adultères, voilà, et évoque le fait que la déesse elle-même a causé la perte de nombreux de ses amants. Ishtar, tu as dévoré tes époux. On a vu Proverbe 7 et ainsi que Proverbe 5, ce que dit la parole de Dieu. Et là, on voit ce que la légende vient de dire. Et que cette Ishtar, Easter ainsi que Pâques, c'est la déesse de l'adultère. Voilà. Dans l'épopée de Gilgamesh, le héros rejette violemment les avances de la déesse en énumérant ses amants qui ont connu la perdition à cause d'elle. Voilà, simple comme bonjour. Voilà. Voilà ce qu'est lorsque tu dis, mon frère, ma soeur, à un frère, joyeuse Pâques. Tout ce qu'on a lu, la fornication, l'adultère, ce truc vraiment sale où, comment dire, elle veut en fait, enfin, elle prend, comment dire, beaucoup d'hommes en même temps. Donc, l'esprit du porno, mhm, la saleté sexuelle. Lorsque tu dis en fait joyeuse Pâques à un frère, à une sœur, en fait, tu es en train de le maudire. Parce que nous avons vu que Éostre, enfin, Istar, c'est Easter en anglais, c'est Éostre et c'est Pâques. Maintenant, je vais, comment dire, vous dire maintenant, montrer l'arrogance et l'orgueil, en fait, du démon qui est derrière. Et on va s'arrêter là pour l'instant, car c'est assez intéressant. Donc, quittez pas 2 secondes. Un vieux texte que j'ai trouvé que le Seigneur m'a montré dans un... D'où là? C'est où, wesh? Ouais, c'est bon. Ça, c'est un vieux texte que le Seigneur m'a montré, en fait, dans un bouquin. Et du coup, en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui a invoqué, en fait, la déesse Isis. Donc, Isis, c'est la déesse égyptienne de l'amour, etc. Donc, Isis, Ishtar, Easter et Pâques. Donc, c'est la même lignée. Et là, on va voir, en fait, son orgueil, son arrogance, de comment elle parle. Je lis. Apulée, dans le 11e livre de l'âne d'or, attribue à la déesse la déclaration suivante concernant ses pouvoirs et ses attributs. Voici, moi, ému par tes prières, je suis présent
avec toi. Moi qui suis la nature, la mère des choses, la reine de tous les éléments, la progéniture primordiale des âges, la suprême des divinités, la souveraine des esprits des morts, la première des célestes et la ressemblance uniforme des dieux et déesses. On s'arrête là. Notez l'arrogance, notez l'orgueil. Mhm. Moi qui gouverne par mon hochement de tête les sommets lumineux des cieux, les brises salubres de la mer et des silences déplorables des royaumes d'en bas, et dont l'unique divinité tout l'ordre de la terre vénère sous une forme multiple, par différents rites et une variété d'appellations. C'est pourquoi les Phrygiens primordiaux m'appellent Pessuntitia, la mère des dieux, les aborigènes attiques, Cécro- Cécropienne, Minerve, les Cypriens flottants, Paphime, Vénus, les Crétois porteurs de flèches, Diana Dictina, les Ciliciens à trois langues, Stygia, Prospérine, et les Élusniens, l'ancienne déesse Cérès. Hmm. Certains m'appellent aussi Juno, d'autres Bellone, d'autres Hécate et d'autres Ramusia. Et ceux qui sont illuminés par les rayons naissants de cette divinité, le soleil, donc entre parenthèses, il parle de Lucifer, hein, quand il se lève, à savoir les Éthiopiens, les Haris et les Égyptiens habiles dans le savoir ancien, m'adorant par des cérémonies parfaitement appropriées, m'appellent par mon vrai nom, la reine Isis. Donc, toutes ces déesses, en fait, qu'on a dans les histoires, comme on vient de le voir, en fait, hein, c'est ce démon, la reine Isis, qui est l'esprit de Jézabel, la reine des sirènes des eaux, l'esprit dans Apocalypse, chapitre 17, on- verset 3, qui dit: «Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, merci Père, et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Hum. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc c'est ce même esprit en fait qui est derrière Pâques, derrière tous ces noms de déesses que nous avons vus, d'accord. Diana, Minerve, blablabla, derrière Ishtar en anglais, et ainsi que derrière Pâques dans la parole de Dieu. Voilà. Donc mon frère, ma soeur, pour conclure, ne disons plus à nos frères et sœurs joyeuse Pâques. Voilà, mon frère, ma soeur, joyeuse Pâques, c'est terminé. On a vu ce que c'est l'esprit de Pâques. Merci, je suis content. Mon père, on a vu ce que c'est l'esprit de Pâques. On a vu ce qu'est vraiment est l'esprit de Pâques. Satan, je te chasse. Donc, c'est l'impudicité terrible. C'est l'adultère, c'est la fornication. C'est vraiment sale, ok? Donc, soyons saints parce que Dieu est saint. Ok? Que je vous garde. Ciao.